Vous n'avez peut-être pas gardé un souvenir aussi bon de votre premier dépôt à la banque. Mais il y a de fortes chances pour que bien des années après, vous parliez encore de l'argent dans votre compte bancaire comme étant votre argent. Mais ce n'est pas le vôtre. Si nous avons un coffre bancaire, les titres et les objets de valeur que nous y déposons sont bien à nous. Nous louons un espace sécuritaire à la banque pour les déposer. Dans le langage courant, le terme « déposer » veut tout simplement dire poser quelque chose qu'on porte. Mais utiliser le terme « déposer » pour parler d'un compte bancaire, c'est tout à fait trompeur. En réalité, un dépôt bancaire, c'est un prêt consenti à la banque. En fait, le solde de notre compte bancaire indique le montant d'argent que la banque nous doit. Il représente une promesse de paiement faite par la banque et non pas de l'argent liquide bien réel que nous aurions déposé. La différence est considérable. Quand nous confions notre argent à la caissière de la banque, notre argent devient celui de la banque, qui peut en faire ce qu'elle veut. Tout l'argent déposé à la banque est l'argent de la banque. Il n'est plus à nous. C'est pourquoi la banque nous paye des intérêts. Nous avons prêté notre argent à la banque. La distinction peut sembler sémantique, car nous savons que nous pouvons aller à la banque n'importe quand pour retirer notre argent en espèces. Mais la distinction est cruciale. Les opérations financières du système bancaire concernent tout le monde. Et pourtant, la plupart d'entre nous ignorent tout du fonctionnement de ce système. Il faut savoir que l'économie mondiale actuelle repose sur un système de crédit fourni par les banques. Quand ce système s'effondre, tout le monde en subit les conséquences. Le pire, c'est que les explications des spécialistes sur l'effondrement du système ne nous révèlent jamais les causes profondes du mal. Ils ne nous disent jamais que l'argent liquide ne représente que de 1 à 5% de l'argent en circulation et que tout le reste de l'argent a été créé en tant que principal de prêts bancaires pour lesquels la banque exige le remboursement du principal plus des intérêts. Avec ce processus, l'existence de l'argent dépend complètement de l'existence du crédit bancaire. Et dès le départ, le système est voué à la faillite, intentionnellement, car le total des débits est supérieur au total des crédits, dès la signature du premier prêt. Mais maintenant que le système bancaire mondial est à 2 pas de l'abîme, de plus en plus de gens se disent qu'ils ne peuvent plus ignorer la réalité actuelle. Beaucoup ont perdu leur maison et leur emploi, uniquement à cause du jeu intenable des prêteurs. Il est temps que nous comprenions le fonctionnement du système monétaire et surtout le besoin pressant de le modifier radicalement. Clarifier les termes utilisés par le système constitue la toute première étape. Maintenant que nous comprenons qu'un dépôt est en vérité un prêt consenti à la banque, la question suivante se pose. En quoi consiste un prêt consenti par la banque? Quand nous signons un accord de prêt, nous nous engageons auprès de la banque à payer le montant du prêt plus des intérêts. En retour, la banque crédite notre compte du montant de ce soi-disant prêt. Nous disons alors que la banque a versé l'argent du prêt à notre compte. Mais en réalité, la seule chose que la banque a faite, c'est de promettre de verser cet argent. Il y a simplement eu un échange de promesses. Aucune des parties n'a donné quoi que ce soit de concret à l'autre. Toutes les deux ont fait des reconnaissances de dettes équivalentes. Alors, qui est vraiment l'emprunteur et qui est le prêteur? Les termes prêt, prêteur et emprunteur sont tous trompeurs. En échangeant des promesses de paiement, les deux parties ont créé un crédit bancaire ou de l'argent scriptural, c'est-à-dire des chiffres inscrits dans un compte bancaire.
Nous pouvons dépenser ces crédits bancaires car chaque fois que nous faisons un dépôt à notre compte augmente. Nous présumons donc tout naturellement que de l'argent a vraiment été déposé. En réalité, à moins de déposer quelque chose de concret dans ce compte, il restera vide. Un crédit bancaire ne représente qu'une promesse de payer et non pas de l'argent bien réel. Une promesse indique toujours l'absence de l'élément promis. Sinon, il n'y aurait pas besoin de promesse. Alors, comme tous les comptes bancaires ne sont que des promesses de paiement, la banque et l'emprunteur échangent tout simplement des promesses. Du coup, avec quelques chiffres entrés sur un clavier, un solde positif apparaît dans le compte bancaire de l'emprunteur, sans que personne n'ait déposé le moindre argent réel dans ce compte. Vous savez maintenant ce qu'est vraiment un prêt bancaire. Quelle différence y a-t-il entre ce processus de création de l'argent et celui utilisé par des faux monnayeurs qui créent de l'argent avec une planche à billets? Nous savons tous que les faux monnayeurs commettent une fraude. En imprimant de faux billets de 100 $, ils créent de l'argent nouveau, à partir de rien. Dans la vie, l'argent nous donne le pouvoir d'acheter des biens et des services bien réels. Ici, il est clair que les faux monnayeurs ont créé un pouvoir d'achat pour de vrais biens et de vrais services sans rien avoir donné en échange.